Hey, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 juillet et je viens de mettre en ligne le précédent vlog que du coup là je ne suis pas chez moi pour la semaine. Donc cette semaine je suis sur la Roche-sur-Yon, donc changement de décor. Et voilà, je suis allée me promener dans la ville, faire les boutiques, les librairies bien sûr. Et voilà, donc je vous fais la petite vidéo de présentation de ma lecture en cours au cas où vous n'ayez pas regardé le vlog précédent. Donc je suis actuellement dans la lecture de La mer sans étoiles. Donc tout à l'heure je vous faisais la conclusion de mon vlog, j'étais page 180, là je suis page 220. J'ai pas lu énormément parce que fallait que je fasse un... Là où je suis, il n'y a pas la Wi-Fi. Et du coup, il fallait que je fasse un partage de connexion avec mes données Internet, en fait, enfin mon forfait Internet. Et j'ai un peu galéré. Et du coup, j'ai dû contacter Orange, vu que je suis pas douée. Enfin, il me manquait juste un mot de passe. Donc, ça va. Et finalement, j'ai réussi à faire mon vlog du premier coup. Donc, je suis contente. Mon vlog, ma mise en ligne plutôt. Donc c'est cool. Et donc je suis dans cette lecture-là et c'est du fantastique. Donc là, je suis en plein voyage. En ce qui concerne mon résumé, on est avec Zachary Ezra Rawlins qui trouve un livre mystérieux dans la bibliothèque de sa ville à New York, me semble-t-il. Et voilà, c'est un livre très mystérieux, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'auteur, c'est juste une couverture rouge. Et il se dit, bah, c'est bizarre, ça l'intrigue un peu, donc il décide de le lire. Il le lit une fois, deux fois, trois fois, c'est plein de petites histoires qui s'accumulent, mais qui n'ont aucun lien entre elles. Donc il se dit, mais quel est l'intérêt de ce livre? Et ce livre le perturbe, mais il sait pas, enfin, il sait vraiment pas pourquoi. Et il y a une histoire d'un petit garçon qui se promène dans une maison, qui trouve une porte. Et le petit garçon a plus peur qu'autre chose en gros et il ne prend pas cette porte. Et cette histoire-là, c'est son histoire à lui quand il était enfant. Et là, il a 25 ans, il me semble. Donc il se dit, mais comment c'est possible qu'un vieux livre comme ça décrive mon histoire? Enfin, on dirait la même histoire que celle que j'ai vécue, je sais plus, quand il avait 10-11 ans. Donc finalement, ça l'intrigue. Donc il va commencer une espèce de quête. Je vais pas en dire plus, mais voilà, une espèce de quête avec ce livre, les histoires qui sont à l'intérieur et tout ce mystère qui va être autour de tout ça, quoi. Et voilà, c'est très imaginaire, ça me change énormément de ce que je lis d'habitude. Et pour l'instant, c'est un agréable moment de lecture. Je suis très contente d'avoir commencé ce roman. Je l'avais découvert sur la chaîne de Cornelius. Euh, et il m'avait très très donné envie de le lire. Donc voilà, je me suis lancée quand je l'ai trouvé en poche, je sais plus, il y a une quinzaine de jours. Donc voilà pour ma lecture de cette semaine. Je suis également dans la chronique des Bridgerton, le tome 8 que je lis en lecture commune. Donc on a divisé le livre en trois et ça fait 130 pages à peu près. Mais du coup le livre est dans une autre pièce et moi j'ai déjà lu les 130 pages donc j'attends les filles et je vous en reparlerai à ce moment-là. Je suis désolée si le portable bouge, je suis sur ma jambe. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là quand j'aurai avancé, mais c'est sur Grégory, donc c'est le dernier tome. Donc Grégory est le dernier de la fratrie des Bridgerton et pour l'instant ça s'annonce très bien. J'ai lu les 130 pages en une matinée et j'étais à fond dans l'histoire. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Donc voilà, là ce matin j'ai rien foutu. Enfin, j'ai fait mon vlog, donc du coup en attendant j'ai rien fait. Et donc matinée détente. Et cet après-midi je pense que je vais aller me promener. J'ai vu qu'il y avait un espèce de moulin avec un étang, etc. à 1 heure de marche. Donc je pense que je vais faire ça avec Crécotte. On va aller se promener 1 heure, se poser un petit peu là-bas et revenir tranquillement. Voilà, j'ai essayé de pas trop utiliser la voiture. Parce qu'après je repars la semaine prochaine à Arcachon. Donc j'ai 4 heures de route. Donc si je peux éviter de faire 14 pleins en 2 semaines, ça m'arrangerait. Vu le prix de l'essence. Donc voilà, je vais marcher un peu. Il fait super beau là. Une belle semaine ensoleillée qui s'annonce. Et ça, c'est top. Donc voilà pour ce début de semaine. Donc je vous dis à plus tard. Ça va là-bas? C'est bon?
gauche. Hey coucou, alors, j'ai mon œil qui se barre, donc je vous fais un petit point. Comme j'ai été pas mal me promener là, ces derniers temps, j'ai fait des petites vidéos de paysages. J'ai été me poser au bord de l'eau, je me suis promenée en ville, j'étais dans la librairie, j'ai fait quelques boutiques parce que je voulais trouver des cadeaux à ramener chez les personnes chez qui je vais la semaine prochaine. Et je n'ai trouvé que la moitié, mais bon, c'est pas très grave. Niveau lecture, je suis toujours là-dedans. Je ne vous reparle pas je ne vous redis pas de quoi ça parle, mais je suis page 463. Donc j'avance tranquillement, mais franchement j'avance bien. Mais en fait c'est écrit, c'est des pages très fines et j'ai l'impression de ne pas avancer quand hier j'ai lu entre 100 et 150 pages, je sais plus, et j'ai l'impression d'avoir rien lu, alors que je suis quand même à plus de la moitié. Hein. Mais j'aime toujours autant, ce sera pas un coup de cœur parce qu'il y a des trucs où je me dis, ouh là là, ça part dans des délires. Vas-y, passe. Donc du coup, des fois, je me dis, oula, je pense que j'écrirai quand même à Cornelius pour ce que je sais plus si il avait bien aimé ou pas au final. Donc j'irai lui écrire. Donc voilà, et hier j'ai regardé son live, tous les mardis il en fait un à 18h, du coup ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé. Et voilà, donc oui je passe quand même un bon moment de lecture. Et après bah, c'est de la fantasy, donc forcément moi c'est pas le domaine où je suis le mieux, mais j'aime bien, franchement c'est une bonne découverte, donc à voir ce que ça donne la suite. Et donc comme je vous disais, j'étais en librairie, donc j'ai fait quelques achats, on va regarder, quelques achats livresques. Déjà j'ai pris la suite de Blackwater là, vu que je dois le lire avec Alice du compte Physicist is Reading, donc le tome 2 qui est orange cette fois, la digue. Voilà, j'ai pris que le tome 2, alors là où je suis c'est pas du tout en rupture de stock, dans ma ville non plus, donc je sais pas, moins que ça a duré pas longtemps la rupture, j'en sais rien, que tout le monde sait que les tomes étaient en rupture. Donc voilà, il fait pas beaucoup de pages, 250 pages, comme le premier, je crois. Donc voilà, normalement Alice doit l'acheter aussi cette semaine, donc on va le lire en juillet. Ensuite, je savais pas, mais la suite et fin de cette trilogie qui a commencé par Mad, puis Bad et maintenant c'est Dangerous, est sortie en poche. Donc voilà, moi c'était une saga que j'avais suivie. C'est pas forcément une saga que je conseille parce que c'est vraiment complètement taré. Il y en a plein qui n'ont pas du tout aimé, je peux comprendre. Mais moi je trouve que c'est justement, ça change. C'est un espèce de thriller, donc c'est Alvi qui... je sais même pas comment expliquer. Le tome 1 déjà je l'ai lu il y a super longtemps. Et c'est une tarée en fait. Une tarée mais dans tous les sens du terme, elle est complètement folle. Et il se passe plein de trucs. Et voilà, enfin, je ne peux pas trop vous expliquer, mais c'est vraiment un thriller complètement déjanté, de chez déjanté. Et je trouve que justement, ça casse un peu des codes. Et j'aime beaucoup. Et voilà, il y a des fois, c'est too much, mais c'est dans Enfin, moi, ça m'a pas dérangé en fait. Mais je peux comprendre que certaines personnes, ça les a dérangées. Il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui m'ont dit, mais comment t'as fait pour lire ce truc? Alvi est complètement. C'est du grand n'importe quoi et tout. Certes, mais justement, c'est ce que j'aime bien, ça change, c'est un autre style de thriller et au final, voilà, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Donc Dangerous, c'est la fin, hein, il me semble que c'est une trilogie. Voilà, la fin de la trilogie, c'est écrit dessus. Donc voilà, Mad, Bad et Dangerous, et voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Et du coup, je crois que j'en ai lu un chaque été, il me semble. Comme il y a la piscine à chaque fois. Je me souviens que Mad, je l'ai lu en
Non, non, 2022, 21, 20. Je crois que je l'ai lu en 2019, ouais, c'est ça. Donc l'autre, j'ai dû le lire après. Enfin bref. Voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, j'étais à la Fnac où j'ai pris la suite de 50 000 tickets de MJ Arledge, donc Oxygène. Donc là, je viens de lire dans le vlog précédent, j'ai lu Au feu les pompiers qui était le tome 4 et ça, c'est le tome 5 Oxygène. Je vous laisse le résumé si vous voulez savoir de quoi ça parle. D'ailleurs, je vous ai pas mis les autres, mais c'est pas grave. Et après, j'ai pris 2 Stephen King et en fait, au début, je voulais en prendre qu'un. Et il y avait un jeu de cartes offert. Ça fait un moment qu'il y a la promotion et je pensais que la promo était terminée. Et en fait, non. Donc, je me suis dit, bon, bah allez. Donc, je suis tombée sur le tome 1 de ça. Donc, moi, je les avais achetés. J'avais fait un vlog où j'ouvrais une commande Momox, je crois. D'ailleurs, c'est la dernière fois que j'ai commandé sur Momox parce que j'ai dit c'est pas possible. Mais c'était dans un tel état, les bouquins. Ça correspondait pas du tout à la couve, c'est dégueulasse. Donc du coup, je me suis dit bon, je vais les reprendre en version comme ça. Donc voilà, je préfère finalement. Et puis les autres, je les laisserai dans une cabane à livres, je pense. Ce sera plus simple. Mais du coup, j'ai trop envie de le lire. J'avais envie de le lire maintenant, mais je l'ai emmené fin de ronde de Stephen King. Donc quand j'aurai terminé La mer sans étoiles, je lirai fin de ronde, je pense. Donc voilà, j'ai pris ça. Et donc pour le deuxième acheté, il y avait le tome 2 de ça, mais pas dans la même édition. C'est l'édition d'avant. Donc du coup, j'ai dit, bah non, je vais prendre les deux de la même édition. Donc j'ai pas pris le tome 2 de ça, j'ai pris Dreamcatcher. Qui me fait beaucoup envie et celui-ci je ne l'ai jamais eu entre les mains, donc voilà, j'ai pris ces deux là. J'enlève les étiquettes en même temps. Bah non, pas celle-là, donc voilà pour mes petits achats. Et puis j'avais le fameux jeu de cartes collector Stephen King, il est super sympa. Je l'ai regardé un peu hier. Qu'est-ce qu'il y a, Cacouille bidouille? Et voilà, le cœur il est comme ça. Et après, bon, ça reste classique. Après, les jeux de cartes, mais il y a juste le sang qui dégouline, quoi. Et après, le valet, la dame, le roi, c'est un lien avec ses œuvres, quoi. Après, pique, c'est des greffures. Je vous montre juste comme ça. Après, carreau. Je vais vous montrer un ou plusieurs. Carreau, c'est comme ça. Trèfle. C'est sympa, je trouve. Voilà, j'ai bien aimé. Par contre, il y a plein de références que j'ai pas trouvées. Je vais tout lire en même temps, donc c'est normal. Puis il y a le Joker. Évidemment, qui reste le clown. Voilà, enfin en tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, je suis contente d'avoir ça. C'est pas mal. Donc voilà pour mes petits achats livresques. Ce sera les soldes de mes vacances. Hein. Je pense que c'est suffisant. J'en ai 5. Sachant que j'en ai emmené 3. 4 avec La mer sans étoiles. Donc voilà, là il est 11h30. J'ai été faire les courses. Donc je vais me poser pour bouquiner. Je vais continuer ça. Et puis voilà. Oui, après je me suis acheté des tongs. C'est pas forcément super intéressant. Claquette. Classe. Voilà. Petite claquette et petite tongs toute simple. Pour la plage. Voilà. Voilà mon petit butin. Et puis voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous raconter. Hein. Là, je me balade. Aujourd'hui, je vais rien faire, je pense. C'est que du coup, là où je suis, mon copain il travaille. Donc là, j'ai déjà fait la ville, j'ai déjà fait le centre commercial. Je me suis repromenée dans la ville hier. Donc je crois que j'ai fait le tour. C'est La Roche-sur-Yon, c'est pas non plus super grand. Je veux pas non plus prendre ma voiture pour bouger tout le temps parce que l'essence coûte cher. Et après, pour aller à Arcachon, j'ai 4 heures de route. Donc, il va falloir que je fasse un autre plan avant de partir, un plan en arrivant là-bas. Enfin,
Du coup, voilà, je vais pas trop bouger enfin là dans la semaine. Voilà, donc normalement, si il finit pas trop tard cet après-midi, enfin ce soir, on va aller au Sable d'Olonne pique-niquer. Donc déjà, je vais aller un peu à la mer, ça va être cool. Et puis voilà pour l'instant. Je pense que là, ça va être photo de paysage, enfin vidéo de paysage, et puis je reviendrai que quand j'aurai terminé. J'aimerais bien terminer aujourd'hui, mais c'est pas possible. Parce qu'après, je sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo d'ici lundi prochain. On verra, hein. On fait comme ça. Allez, à plus. Elle est tardée cette fille. Qu'est-ce que tu fais? C'est son instinct. Ah, elle arrive un peu plus là. Comment elle sexy. Ça aurait été drôle qu'elle fasse dans le sable. Mais t'as pas vu ou quoi? Et coucou, alors nous sommes samedi, je me réveille d'une sieste énorme, alors que j'ai rien fait de la semaine et que j'ai dormi toute la semaine, mais bon c'est pas grave. Donc c'est pour vous dire que j'ai terminé la mer sans étoiles que j'étais en train de lire. J'ai terminé hier du coup, vendredi matin, et c'était bien, mais c'était vraiment spécial. J'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de roman un peu SFFF, mais j'aime bien, ça me sort quand même justement de ce que j'ai d'habitude, et du coup c'est agréable. Et je lisais dans le parc, et puis il y a une nana petite mamie qui s'arrêtait sur le banc, qui m'a montré ce qu'elle lisait. C'était super sympa. Du coup on a discuté un petit peu lecture, et c'était super agréable d'échanger comme ça dans la rue. En fait elle me voit tous les matins sur le banc, je la croise, et puis on se disait bonjour vite parce qu'elle avait un petit chien, et puis elle s'est arrêtée pour papoter. Donc bref, en tout cas j'ai terminé cette lecture et c'était fort sympathique. Donc franchement j'achèterais, je pense, c'est quoi, c'est le cirque des rêves ou le cirque interdit, je sais plus, un truc dans le style, qu'elle a écrit juste avant, Erin Morgenstern. Donc je pense que je vais me l'acheter, je sais pas quand, un jour. Et j'ai commencé du coup une lecture commune avec Elodie. Je suis désolée, je traverse, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Et j'ai commencé, oui, La Cité des larmes de Kate Moss par la Bibout. Donc voilà, j'ai lu pour l'instant j'ai lu pour l'instant 70 pages. Donc voilà, c'est la suite de La Cité de Feu qu'on a lu en mars. On est quel mois là? Juillet, donc oui c'est ça, en mars. Donc on avait super bien aimé, et je dois la rejoindre page 240, un truc comme ça, et elle est déjà arrivée ce matin. Et là franchement aujourd'hui j'ai rien foutu. J'étais faire 2-3 boutiques ce matin, et puis là j'ai dormi, j'ai mis un réveil à 16h30 et j'ai vraiment dormi genre de 13h à 16h30. Voilà, c'est ça, c'est les vacances, plus tu fous rien et plus tu as envie de dormir. C'est un truc de fou. Donc voilà, La Cité de larmes. J'ai pas de livre avec moi là, mais je vais l'emmener. Je vais d'abord aller au bord de la rivière, me poser. Ensuite à la plage. Parce qu'avec la chienne, j'ai peur qu'elle meure quand même de chaud au soleil. Et puis voilà, demain, plage aussi, je pense. Comme là, je suis à La Roche. Il y a les Sables d'Olonne qui sont à 30 minutes. Donc c'est pratique.
Et puis voilà, la semaine se terminera sur la plage. Donc je vais essayer d'avancer un maximum sur la cité de Larmes. Et puis voilà. Donc soit il aura bien avancé, je pense, mais non, je pense pas que je l'aurai terminé d'ici dimanche. Ça m'étonnerait sincèrement. Parce que bon, je vais pas faire que ça non plus, quoi. Déjà il y a la route, puis je suis pas toute seule, et puis voilà, quoi. Donc je vous dis à plus tard. Par contre, à la Roche-sur-Yon, là où je suis, c'est incroyable le nombre de gens qui sont en train de picoler. C'est un truc de fou. J'ai un parc où je vais à côté de là où je dors. Et genre ce matin... Non, mange pas ça. Ce matin j'ai sorti... Enfin je sors tous les matins vers... je sais pas... vers les 9h quoi. Et il y a toujours des mecs qui sont en train de picoler des bières. À midi quand je repasse, ça picole. Là, il est 17h, ça picole. Et puis le soir, on vient de prendre les cracouilles là juste avant d'aller dormir. Donc je sais pas, entre 23h et minuit peut-être, ça picole. Le parc il est dégueulasse, les rues elles sont dégueulasses. Ah, au début, je disais, oh, bah, ça va le parc, en début de semaine, les gens ils traînent, mais c'est propre quoi. Alors là, ce matin, c'était vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas une rue propre, donc là où je suis, c'est vraiment dans le centre-ville. Et voilà, je voulais juste venir dire ça parce que là, franchement, je viens de passer dans le parc. Alors ce matin, je sais pas, il devait être 8h30, 9h. Il y a deux blagues qui étaient avec déjà des canettes vides et en train de picoler, qui me demandaient s'ils cracottes aimaient les crevettes. Je dis bah oui. Ah bon, elle aime les crevettes, ah ouais, trop bien. Genre ça les a fait marrer. Je dis bah c'est cool. Et puis là, un petit papy qui est tout seul sur son banc avec une bouteille de rosé. Voilà. Cracotte. Voilà. Oui, avec une bouteille de rosé, moitié vide, qui me dit que faut que je me prenne avec un parasol. Ouais, bah ok, je vais me prendre avec un parasol. Y a pas de souci, je vais aller à Decathlon en acheter un. Oh. Bref, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ça me fait rire parce que je croise des gens et je suis en train de parler dans la rue. J'assume qu'à moitié de me filmer dans la rue, mais c'est trop drôle. Alors que moi, je vois une nana faire ça. Oh là. Je vois une nana faire ça dans la rue, je suis en voiture, mais genre, je me demande trop d'aller. Enfin, ah ouais, la meuf, elle se prend en vidéo. Je suis con. Bref, je vais aller explorer d'autres rues. Et là, on est parti faire quoi? Acheter un parasol. Mais c'est pas pour me promener dans le parc. Hein. Ouais, ça m'a fait rire. Et coucou. Alors, je vous reprends dehors. C'est comme je suis pas toute seule à l'appart, je fais la vidéo dehors. Et là, on est dimanche matin. Il y a la fontaine là. Ah, on voit rien. Bon, bah, il est 9h20 et du coup, je viens conclure ma petite semaine de vlog. Désolée, quand je marche, du coup, je regarde ailleurs et des fois, mon portable se met comme ça ou comme ça. Ça couille. Donc, je viens conclure ma petite semaine, ma première semaine de vacances, dans laquelle je n'aurais pas beaucoup lu. Et d'ailleurs, hier, j'ai lu exactement 8 pages de la cité de Larmes. Donc, je suis page 78. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais bien lire un peu plus, mais hier, j'ai vraiment pas pris le temps. Après, je vous ai pris la vidéo hier. Du coup, on a pris la route et finalement, on a été à Longeville-sur-Mer. Et puis voilà, on s'est posé. J'ai pas du tout lu, j'ai été me baigner. L'eau était vraiment très froide. Alors que je sais plus quand, j'avais été à... C'était où? J'avais été à côté de Royan. J'avais été me baigner tranquille. Il y avait quelqu'un.
Voilà, c'était mon petit papy avec sa bouteille de rosé. Voilà, il est 9h20 et il est encore là avec sa bouteille. C'est chaud. Donc bref, donc oui, l'autre fois j'avais été à Royan, je m'étais baignée trop, 3-4 fois trop facile. Bon, elle était fraîche, mais là elle était beaucoup plus fraîche. Bon, après on y a été, je crois, de 18h à 20h30, donc forcément elle était bien plus fraîche, j'en sais rien. Donc bon, voilà, en tout cas au niveau des lectures, bah, j'ai pas beaucoup avancé, j'aurais lu que La mer sans étoiles cette semaine. Après c'est un gros livre et puis voilà, je fais de la route, etc. Donc c'est comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire, on va sûrement retourner à la mer. Mais c'est vrai que comme il fait vraiment chaud, alors moi ça me dérange pas parce que j'adore la chaleur. Mais lui est beaucoup moins fan. Et puis bah, il y a Cracotte, donc j'ai pas envie non plus de l'amener à la plage. On s'est trouvé une plage hier avec certaines parties où les chiens étaient autorisés et il n'y avait personne. Donc du coup on a pu la lâcher et c'était agréable. Et je sais pas si genre à 15-16 heures il y a aussi peu de monde qu'à 18h. Ça m'étonnerait. On est quand même le 10 juillet, je crois. Ça avance à rien. Donc voilà, donc je conclue ma petite semaine. J'espère que ça vous aura quand même plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Ouais. Pardon. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Salut!